Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Code Academy. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment installer WordPress sur Windows 10. Pour l'installation, on aura besoin de logiciels tels que Server et WordPress. Donc, sans plus tarder, on va premier temps installer notre logiciel Server, qui est le logiciel de gestion et d'administration de base de données, qui doit accompagner WordPress pour la création de sites web. Donc, sans plus tarder, on va l'installer en première étape. Donc, pour cette version, on peut choisir français, puisque notre langue c'est le français. Vous pouvez par contre choisir anglais, ça dépend de vous. Donc, on choisit ici français, puis OK. Là, on accepte les termes du contrat de licence. Clique sur suivant. Par défaut, il faut l'installer sur le dossier local C. Vous voyez, l'installation est terminée. Donc, il nous suggère ici, on va laisser le navigateur Internet Explorer pour être notre navigateur par défaut. Dans ce cas-là, vous pouvez changer le navigateur. Et c'est aussi de le changer puisque Internet Explorer peut souvent vous créer quelques soucis. Donc, on va changer de navigateur. On clique sur lui. Bon, pour mon ordinateur, j'ai installé un logiciel. J'ai le navigateur Microsoft Edge. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Voilà ici. Microsoft Edge qu'on va choisir comme navigateur par défaut. On clique sur ouvrir. Là, je suggère ensuite si on va laisser notre passe pour notre éditeur par défaut. Donc, on clique sur il demande si on va le changer ou pas. Donc, on va cliquer sur non. On va laisser l'éditeur de texte, notre passe plus comme éditeur par défaut utilisé par Server. Le reste sur peu de temps. Voilà. Ici, on va cliquer sur suivant. On va terminer l'installation. Vous voyez ici maintenant, là, il a créé la raccourci ici. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est faire un double clic sur la raccourci, bien clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. C'est juste pour démarrer les services. Vous voyez ici le bouton de WAMP est rouge. Donc, normalement, ça doit se terminer en vert. Pour l'instant, il est de couleur rouge. Après, il va devenir orange pour terminer en vert. Donc, on va patienter un peu pour que ça s'installe correctement et que ça démarre les services. Vous voyez maintenant le bouton est devenu orange. Maintenant, il est vert. Ça veut dire que on a démarré les services.
peut aussi, si vous voulez, vous cliquez sur démarrer les services pour avoir plus de sûreté. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de décompresser les fichiers WordPress. On fait un clic droit, extraire vers WordPress. Voilà, le fichier décompressé là. Donc, on entre sur le dossier local C pour voir là où on a installé le dossier WAMP. Vous voyez ici, c'est WAMP 64. Ici, dans le dossier www, c'est ici qu'on va copier notre dossier WordPress. Pour ce faire, il suffit juste de faire un clic droit, copier ou couper si vous voulez. Faire copier. On vient ici dans le dossier WAMP 64 www. On fait un clic droit, on va coller ici. Voyez, maintenant c'est fait. Ce qui reste à faire maintenant, c'est faire un clic droit pour renommer notre dossier WordPress. Donc on va écrire le nom de notre site web qu'on va créer. Par exemple, on peut mettre pour mon site web de design, multicolor design. Voilà, maintenant c'est fait. Ça y est, là, notre dossier se trouve ici. On a juste renommé le dossier WordPress qu'on avait décompressé. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est créer une base de données. On va cliquer sur le WAMP, puis php-myadmin pour créer une base de données. Là, c'est php-myadmin. Là, le nom d'utilisateur, on va laisser root par défaut. Pas de mot de passe. On clique sur exécuter. Là, vous aurez une interface comme ça. Ici, on a, sans plus tarder, on va cliquer sur base de données. On va créer une nouvelle base de données. Donc, vous voyez ici, j'avais créé une base de données multicolor design. On va reprendre ce même nom. On va reprendre ce même nom. Du moins. Et on va cliquer sur créer. Vous pouvez changer votre nom de base de données. C'est juste un exemple. Donc, vous voyez, la base de données a été créée avec succès. Donc, on clique sur fermer. On va revenir cliquer dessus sur notre WAMP server. Cette fois-ci, on clique sur localhost. Et là, on aura une interface comme ça. Maintenant, pour accéder à notre projet multicolor design, comme ici, on va reprendre le même nom. Donc, pour ce faire, on écrit localhost / multicolor design. Comme ça, on clique sur Entrée. Là, vous avez déjà créé, j'avais déjà créé ce dossier multicolor design. C'est pourquoi il m'a amené sur cette page-là. Mais si c'était pour la première fois, si vous allez rediriger directement sur l'installation de WordPress,
Donc, comme je l'ai déjà fait, je vais cliquer ici sur WordPress. Donc, vous voyez, là, vous allez choisir votre langue, français par exemple. On clique sur continuer. Yes. On va cliquer sur séparer. Là, on va ressaisir notre base de données multicolor design. L'identifiant de MySQL, ça veut dire tout. Et là, pour le mot de passe, on laisse comme ça. Là aussi, les autres paramètres, on va les laisser comme ça par défaut. Et on clique sur envoyer. On lance l'installation. Maintenant, pour le titre du site, je vais écrire multicolor design, l'identifiant, par là, le mot de passe, votre propre mot de passe. De préférence, choisir le mot de passe qui est difficile à connaître, qu'on ne peut pas deviner un clic. Vous voyez, on a créé notre mot de passe. Maintenant, vous devez saisir votre adresse email. Après, dans cette case-là, vous pouvez la laisser comme ça. C'est plus sûr. En plus, après, vous cliquez sur installer. Vous voyez, l'installation, c'est simple. Pas beaucoup de difficultés. Maintenant, vous voyez, on a installé WordPress avec succès. Donc, on va cliquer sur se connecter. Vous voyez, j'ai déjà mon identifiant et mon adresse et mon mot de passe. On clique sur se connecter. Voilà, on a installé WordPress avec succès. Voilà notre nom de site. Si on clique ici, il va nous rediriger sur notre site web multicolor design. Vous voyez l'interface. Yes, que pour l'instant, il n'y a rien. On va le modifier après dans nos paramètres de personnalisation et autres. Là, on a le tableau de bord, les thèmes, les virgules, les menus, etc. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, veuillez m'écrire sur les commentaires ou m'envoyer un mail via Zencode Academy. Merci à tous, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos tutoriels dans les jours à venir. Je vais faire d'autres tutoriels pour vous montrer comment utiliser WordPress et comment créer vos premières pages web.